Salut les testeurs, j'espère que ça va bien cette semaine. Moi, ça va très bien. Cette semaine, nouvel type de vidéo j'avais envie de faire depuis un bout de temps. J'attendais le bon moment, puis là, ben, c'est le moment parce que mon ordinateur rush un peu. Vous voyez que j'ai moins publié pendant la dernière semaine. Ben, c'est parce que mon ordinateur va vraiment mal. Tout va bien quand je tourne la vidéo, puis quand j'arrive pour le montage, tout gèle. La vidéo lag. Pourtant, moi, j'ai une misère dans le jeu. Donc, je peux plus streamer, je peux plus faire vraiment de live, à moins de streamer des jeux rétro, tu sais, mais c'est dur de faire un live de 4 heures sur un jeu rétro, là. Sinon, il faut que. Puis, je peux plus. Juste enregistrer des jeux, ça marche plus. Fait que j'étais un peu déçu, mais je vais essayer de régler le problème dans les prochaines semaines. Mais en attendant, les vidéos que je vais faire, c'est une vidéo qui demande un petit peu plus de préparation, donc j'espère que vous allez aimer ça. Ça me prend beaucoup plus de temps de faire ce genre de vidéos-là. J'aime ça autant, sinon plus, mais c'est que c'est plus compliqué aussi. Donc j'espère que vous allez aimer ça, puis que les retours vont être bons. N'hésitez pas à vous lâcher un pouce bleu hein, en dessous de la vidéo, ça m'aide beaucoup pour ce genre de vidéo-là, surtout là, que ça prend beaucoup de temps à faire. Donc je vais vous faire un classement 5 des meilleurs jeux indépendants à vous faire découvrir. Donc c'est 5 jeux que peut-être que vous n'avez jamais joué, peut-être que vous ne connaissez pas même, mais que je vais vous faire découvrir. Donc voilà. Donc on y va, c'est parti. Tout de suite après le générique, 5 jeux indépendants que je vais vous faire découvrir. Le premier jeu que j'aimerais vous faire découvrir, c'est le jeu Please Paper. Please Paper, c'est un jeu qui est sorti le 8 août 2013. Il y en a aussi toutes les époques des jeux. Donc celui-là est sorti en 2013. Donc la compagnie qui a créé le jeu, c'est Studio 3909 LLC. Bizarre de nom, effectivement, de studio. C'est un petit studio qui a pas vraiment fait autre chose après, à moins que je me trompe. Si vous avez été attentif, le nom Please Paper, donc papier s'il vous plaît, va peut-être vous mettre une puce à l'oreille. Il s'agit d'un jeu de simulation. Il y a une histoire quand même à ce jeu-là. C'est l'histoire de deux pays fictifs. L'histoire se passe dans un pays fictif en 1982. Deux pays qui sont en guerre, Astrosaka et la Colchini. Colchini qui sont deux pays en guerre. C'est deux pays fictifs qui vont entrer en guerre pendant 6 ans. Suite aux 6 ans, la paix va revenir dans le pays et vous allez être nommé en tant que joueur, vous allez être nommé au hasard dans le pays pour être le prochain douanier. Donc c'est ça, Please Paper, c'est un jeu où on joue un douanier. Vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Au début, c'est très facile, très léger comme jeu, limite humoristique. Mais vous allez voir qu'il y a des situations assez extrêmes. Puis vous allez voir, le jeu a un esthétique particulier. C'est un jeu indépendant, évidemment. Souvent, les jeux indépendants ont des styles particuliers. Donc, comment ça fonctionne, c'est que vous commencez votre premier jour, puis il va y avoir une succession de jours. Je ne sais plus combien il y a de jours que vous pouvez jouer exactement. Puis il y a comme une histoire aussi en ça. Il y a des péripéties, il y a des revirements, il y a des choses qui se passent. On s'entend que la guerre vient d'éclater, vient d'arrêter dans le pays. Mais comme chaque guerre qui commence et qui finit, il y a toujours encore du monde après ça qui s'en veut. On s'entend. Donc il va y avoir des complots, il y a du monde qui vont essayer de passer légalement la frontière. Votre pays est un pays quand même assez attirant pour les immigrants. Donc il y en a qui vont essayer de vous arnaquer, il y en a qui vont essayer de rentrer par la force, vous allez voir, il y en a qui vont faire des attentats, vous allez voir, c'est très surprenant. Donc votre rôle à vous, c'est de protéger le pays. Comme c'est une grosse responsabilité. Vous allez voir les files de personnes qui s'accumulent dans votre petit cubicule, puis chacun notre tour, vous allez voir passer les mondes. Et chaque jour, il va y avoir des nouvelles règles. T'sais, au début, c'est facile. Ils vont dire, exemple, le gouvernement va vous dire, bon, mais aujourd'hui, on va juste passer les citoyens qui étaient ailleurs qui peuvent revenir. Là, c'est facile. On contrôle le passeport. Vous allez voir, on contrôle le passeport, on regarde, tout est beau, est-ce qu'il y a quoi qui marche pas. On a tout le livre des règlements, on a plein de règlements. On a le livre de règlements, on a toute la carte des pays, parce qu'il y a des pays autour, tout que les gens viennent. Fait que c'est assez bien fait, très bien fait.
Donc, on va tout simplement analyser les passeports, le sexe, est-ce que c'est le bon sexe, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce qu'il y a une erreur sur le code du permis, est-ce que la date est expirée. Là, on va visiblement, on va vraiment faire comme dans les vrais passeports, approuver ou refuser, avec le gros tampon. C'est assez jouissif, tu sais, approuver. Vous allez voir, c'est très le fun. Comme j'ai dit, il y a une histoire autour de ça. Euh, et aussi, il y a un petit parti gameplay parce qu'à chacune des fins de journée, quand vous réussissez, vous devez vous allez devoir vous occuper de votre famille. Donc, vous allez manger, vous allez devoir payer votre salaire que vous rapportez dans la journée selon le nombre de personnes que vous rentrez, ou si vous rentrez quelqu'un d'illégal, vous allez avoir des conséquences, vous allez perdre de l'argent, vous allez aussi, il peut arriver toutes sortes de choses si vous rentrez du monde qui sont pas légales. Mais en général, vous avez toujours des conséquences. Donc, vous pouvez même perdre votre emploi. Il y a à peu près 20 fins différentes dans le jeu. C'est assez impressionnant, le nombre de fins qu'il y a dans le jeu. Vous allez voir, plus ça va aller, plus ça va se complexer. Au début, les jours 1, 2, c'est facile. Et de manière, vous allez voir, le plus loin que je me suis rendu, je me souviens même pas comment c'était complexe. Il y avait genre, là, ça prenait un permis pour rentrer, ça prend un ticket valide. Donc là, vous devez utiliser le permis, le ticket, le passeport. Puis là, après ça, est-ce que la date est bonne, est-ce que la personne est bonne? Là, si vous oubliez un petit détail, des fois, tu oublies totalement d'affaires à vérifier, tu oublies de noter un petit chiffre dans le numéro qui était pas pareil, là, c'est pas bon, tu le passes, tu perds de l'argent. Là, l'argent que tu perds, tu l'as pas pour nourrir ta famille le soir ou acheter des médicaments. Fait que si jamais t'as plus d'argent pour payer ton loyer, parce que ton loyer est pas fourni, là, tu payes pour la nourriture, faut que tu payes pour le chauffage. Là, ben, si tes enfants deviennent malades parce qu'ils mangent pas, faut que tu achètes des médicaments pour les soigner. Puis en tout cas, puis là, à chaque fin de manche aussi, t'as un espèce de petit journal là, avec une manchette là, qui va tout, des fois ça change vraiment la game. Vous allez voir, des fois ça va être quelqu'un qui est recherché aussi, ça c'est cool. Des fois, vous avez quelqu'un qui va être recherché dans les manchettes du journal, puis il va peut-être passer. Il va essayer de passer en douce pendant votre prochain chiffre de corps. Là, vous laissez passer un contrebandier, vous allez avoir une réprimande. Puis à chaque réprimande, vous enlève de l'argent à la fin de la journée. C'est pas évident. Tu sais, quand faut que tu payes ta famille pour faire vivre ta famille, c'est pas évident. Effectivement. Mais honnêtement, c'est difficile parce que une année, là, vous devez gérer le billet, le passeport, le certificat. Là, vous devez ouvrir la carte pour voir de quel pays il vient. Est-ce que le pays coïncide avec le pays sur le permis? Est-ce que ce permis-là est accepté dans votre pays? Est-ce que, honnêtement, il y a plein d'affaires à gérer. Puis c'est juste de, si jamais un permis n'est pas valide, il faut trouver, il faut justifier pourquoi est-ce qu'il n'est pas valide. Donc des fois, c'est d'aller chercher dans le livre des règlements, ah, mais telle affaire, c'est vrai. Donc c'est pas évident. Honnêtement, vraiment bon jeu. Je le conseille, il doit être 5, je sais pas s'il est 5$. Je sais pas s'il est 5$ sur Steam. C'est un jeu sur PC, il est sur Mac aussi, Linux, et aussi même sur tablette. Je pense qu'il est sur il est sur tablette, il est sur les iPad aussi, si je me trompe pas. Donc honnêtement, c'est un jeu très bon. Je vous conseille d'aller acheter ça tout de suite, la gang, après la vidéo, évidemment. En plus, ça fait travailler le cerveau parce qu'il faut se souvenir des personnages à mémoire. Des fois, vous allez avoir des personnes qui ont passé le 3 jours, qui vont se réessayer là. Il faut vous en souvenir. En tout cas, honnêtement, très bon jeu. Je vous le conseille si vous ne connaissez pas. Et voilà. Donc, premier jeu, Please Pepper, excellent jeu à découvrir. Deuxième jeu, les testeurs que je vais vous faire découvrir, il s'agit de Stanley Parable. Stanley Parable qui est un jeu. Comment je pourrais le décrire? un jeu de simulation de marche. Vous allez voir, c'est un jeu narratif. C'est un jeu qui est sorti initialement en 2011, mais qui a eu un remake en 2013 et un ultra remake qui vient de sortir là, le 27 avril dernier. Donc, c'est un jeu qui est développé par la compagnie Galactic Café et Everything Unlimited. C'est un jeu qui m'a beaucoup marqué.
Par son ambiance particulière, vous allez voir que c'est très drôle. C'est très très drôle. C'était d'ailleurs un jeu qui avait été initié. C'était un mod qui était fait à la base du moteur de Half-Life 2 à l'époque sur Xbox, PC. C'est un mod qui avait fait. C'est dans le même univers. C'est les mêmes graphiques qu'il utilisait. Fait que ça date de. Ça date de vraiment longtemps. Vous incarnez Stanley. Stanley qui est un employé modèle et qui travaille dans le bureau 427 d'une société qu'on sait pas trop ce qu'ils font en fait. On sait pas trop ce qu'ils font dans cette société-là. Mais la tâche de Stanley est assez simple. Il s'agit d'appuyer sur les boutons de son écran quand les boutons apparaissent à l'écran. Donc assez spécial comme travail. Mais tout va bien jusqu'à un certain temps où tout le monde dans le bureau disparaît. Tous ses collègues disparaissent. Il n'y a plus personne dans le bureau. Là, on se dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, on va devoir enquêter. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme j'ai dit, c'est très simple. Il s'agit de marcher dans le bureau, puis de résoudre l'enquête. Mais c'est très drôle parce que la particularité de Stanley Parable, c'est qu'il y a un narrateur. Mais le narrateur. Le jeu est juste en anglais, là. Puis vous savez, mon anglais est pas bon. Mais je me roulais à terre tellement que c'est drôle. Le narrateur va commenter la partie, si on veut. Il va dire, bon, Stanley marchait vers la gauche. Mais là, on peut le prendre à droite aussi. Si on prend à droite, qu'est-ce qui se passe? Le narrateur va comme faire, ben là, Stanley va dû faire un détour, puis je sais pas ce qui se passe. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Wow, yes, this room. What a beaut, but eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. En tout cas, mais je ne veux pas tout vous compter parce que le jeu est quand même assez court. Là. C'est à peu près un 3-4 heures de jeu, peut-être un peu étiré, même un peu. Mais honnêtement, c'est hilarant. Il y a des situations loufoques là-dedans, on s'attend pas à ça. Je ne trouve pas, il y a-tu 7? Je pense qu'il y a à peu près 7 fins différentes, 7 ou 8 ou 9 fins, je ne sais plus trop comment. Mais chacun est assez drôle, effectivement. Just follow the line. How simple is that? You see, the line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley, to destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit Je laisse découvrir ça, la gang. C'est un jeu qui m'a marqué, qui a beaucoup influencé beaucoup de jeux après ça indépendants. D'ailleurs, une compagnie qui s'est carrément nommée Parable après, en référence à Stanley Parable, qui fait aussi des jeux un peu cerveau, il faut essayer de comprendre tout ça. Ok, Stanley Parable, le jeu numéro 2, je vais vous faire découvrir, la gang. Allez, foncez, testez ça si vous n'avez pas fait ça. C'est un jeu court, encore une fois, pas très cher, mais qui vaut vraiment la peine. La dernière version qui est sortie le 27 avril dernier
Elle est sortie sur toutes les plateformes. Donc Linux, Mac, Windows, Nintendo Switch, PS4, PS5, toutes les mythes, toutes les consoles. Fait que vous n'avez pas de raison de ne pas jouer à Stanley Parable. En plus, il est encore plus beau qu'il était avant. Donc le jeu que j'ai en troisième place, il s'agit d'un jeu que j'ai en physique. Donc c'est le seul jeu que j'ai en physique. Parce que bon, les jeux de simulation sont rarement faits en physique. Là. Mais lui, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque. C'est le plus vieux jeu de la sélection. C'est le seul jeu que j'ai en physique. Voilà. Donc il s'agit de Obscure sur Xbox. Original aussi sorti sur PS2 à l'époque. C'est un jeu qui est sorti en 2005 en Amérique du Nord, donc chez nous. Je pense qu'il est sorti l'année d'avant, en 2004, en Europe, pour vous, amis français. Voilà, Obscure, c'est un jeu fait par un studio indépendant, Hydravision, qui est un studio français d'ailleurs, donc on les salue s'ils nous regardent. Honnêtement, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué. Un jeu que j'ai joué, un jeu multijoueur, donc un des seuls jeux multijoueurs de cette sélection aujourd'hui. C'est un jeu excellent, qui est un survival horror, un peu au vieux Resident Evil, au Silent Hill, un peu. Donc on incarne un groupe d'étudiants dans une école, dans un lycée américain, Leafmore High School. Puis on va devoir en fait découvrir qu'est-ce qui se passe. Les étudiants disparaissent. Et il faut trouver qu'est-ce qui se passe. Puis on va être un gang d'étudiants qui va partir à la recherche d'un de leurs amis disparus. Please sit down and be quiet. Hey ladies, what are you so gloomy about? Kenny's disappeared. You wouldn't know anything about it, would you? No, I spent the whole night working on my movie. Nobody's seen him since last night. I'm really starting to get worried. I know. Aliens beamed him up to their ship, did some experiments on him, and finally killed him. Josh, please take your seat, young man. Donc, il va se passer des effets paranormaux, un peu weird. Donc, les étudiants, il y a Kenny, Shannon, Ashley, Josh, Stanley. Donc, il y a beaucoup de personnages. Le voice acting est vraiment excellent, honnêtement, pour un jeu de l'époque. La bande son est absolument incroyable. Sum 41, c'est quand même un peu moins violent que Resident Evil puis Silent Hill. Mais ça reste dans l'esprit un peu de ça. Puis c'est toujours aussi glauque, honnêtement. Évidemment que on est dans le lycée américain, donc les personnages vont être clichés. Il y a le directeur de l'école un peu sévère, il y a le sportif, il y a le nerd, il y a la belle fille de l'école. Toutes les vont être là. C'est un peu un ode au film des années 90 américain. Fait que, en même temps, on apprécie ça aussi dans le jeu. Ils vont pas un vague de disparition en fait, dans l'école Leafmore. Puis, on va décider de faire une enquête. La police va décider de faire une enquête. Puis, pour pas trouver grand chose, ou en tout cas, c'est pas clair, tu sais. Fait que, après une grosse vague de disparition, tout va entrer dans l'ordre. Jusqu'à temps qu'un de nos camarades se fasse enlever, Kenny. Puis les autres amis vont partir à la recherche de leur ami en fait. Vraiment, l'histoire, j'aime beaucoup le scénario. C'est un scénario très intéressant qui à la base est ordinaire, mais qui va finir par, je trouve vraiment intéressant au fil du temps. Il va y avoir plein de différents monstres. Vous allez voir l'univers est très glauque aussi, très comme je les aime en fait. D'avancer comme dans tout le collège, puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous avancez, plus ça va devenir glauque en fait, jusqu'à la fameuse scène finale. Malheureusement après ça, le studio a fait Obscure 2 qui était moins bon par contre. Ils n'ont pas fait grand chose d'autre après, malheureusement, si je me trompe pas. Mais
vraiment obscur. D'ailleurs, c'est un jeu qui... C'est un des jeux les plus dispendieux de ma collection, obscur, de Xbox. Il vaut quand même assez cher à l'époque, depuis l'époque. Fait que, je suis content de l'avoir, c'est un de mes jeux préférés. Moi qui aimais beaucoup les jeux scénaristiques, je suis très content avec celui-là. Comme Survival, honnêtement comme Survival Horror, là. Très bon jeu, donc allez-y, foncez. C'est un très bon jeu. Si vous n'avez pas peur là, de jouer à un jeu rétro, parce que souvent ces jeux-là ont mal vieilli, celui-là il a bien vieilli. Honnêtement, moi je l'aime toujours autant. Si vous êtes un fan de Resident Evil et que vous n'avez pas fait Obscure, vous aimez les Survival Horror, foncez là-dessus. Le prochain jeu est le jeu le plus récent, en fait, de toutes les 5. Il s'agit de Teardown. Teardown est encore une fois un jeu de simulation. C'est un sandbox assez incroyable parce que comment je pourrais le décrire? J'ai de la misère à décrire ce jeu-là. Un sandbox action puzzle RPG, je sais pas trop. Comment ça fonctionne, c'est que vous incarnez le mode story, parce qu'il y a un mode, je vous en parle après, un mode incroyable là, qui est milliards de possibilités. Je livrerai un peu de Minecraft dans le sens que tout est destructible. Tout est destructible dans le jeu. Donc les véhicules, tout. C'est facile avec les images, vous voyez les images. Il y a un mode carrière. Dans le mode carrière, vous incarnez un espèce de voleur, un bandit, qui va soit briser des affaires, soit voler des affaires. Et puis vous avez toujours 1 minute pour réaliser. Bon, on peut changer là, mais le mode de base c'est 1 minute pour réaliser le casse, si on veut. Donc la mission. Vous avez des objectifs secondaires. C'est incroyable comment est-ce qu'il faut penser pour. Moi, ce que j'aime dans ce jeu-là, c'est il faut penser pour faire une stratégie. Placer ces trucs, dont je mets un véhicule là, parce que là, il faut que je me rende de là jusqu'à là-bas. Après ça, je prends le bateau pour rentrer là-dedans, chaud de site. Normalement, c'est incroyable le niveau de préparation que ça demande. Mais c'est ça que je trouve le fun. Donc, par exemple, vous allez voler 3 coffres à forts, ou des tableaux. Ça peut être plein d'affaires. Au début, c'est facile, mais plus ça va, plus ça demande vraiment de réfléchir. Assez complexe. Les erreurs pardonnent pas, honnêtement. On va avoir aussi notre propre espèce de petit garage qui va évoluer avec le temps. Au début, on a un petit marteau, après ça, on peut l'améliorer. On peut acheter on va avoir des bombes, on va avoir des planches pour s'aider à monter à telle place. Puis tout notre matériel, on peut. Un shotgun aussi, le shotgun qui est très utile, croyez-moi. Puis évidemment, tous les véhicules aussi sont contrôlables dans le jeu. Fait que ça, c'est vraiment cool. Et destructible. Donc, tous les véhicules se détruisent. C'est tellement satisfaisant de tout détruire dans le jeu. Honnêtement, je pense que c'est ça qui est le plus cool. Là. C'est sûr que on s'entend que c'est. Il y a de la gravité dans le jeu, là, mais la gravité est pas, tu sais. Si vous faites tomber un toit, ça veut pas dire qu'il va se démolir au complet, là, tu sais. Des fois, la gravité, un peu comme à la Minecraft, là, est un peu limité, mais ça fait partie du style de jeu. Ce qui est fun aussi, c'est que bon, vous allez voir, on a plein de missions, on a une grande carte aussi. Des fois, il faut voler des véhicules aussi. On peut aussi se promener aussi dans les endroits pour trouver des trucs à voler pour se faire de l'argent, pour ensuite améliorer nos outils, puis notre matériel. Puis vraiment, le jeu est très beau en plus. Je vous avertis par contre, ça prend un bon PC pour jouer à ça parce qu'il y a tellement, c'est tout des petits morceaux, des petits pixels de morceaux. Quand ça explose, ça prend ça prend de la RAM pour ça parce que c'est difficile. C'est tellement cool. Je sais pas comment se vend la version complète là, mais honnêtement, le prix en vaut la peine. Elle doit être une trentaine de dollars. C'est comme si c'était dans le temps. Puis après ça aussi, ce qui est cool, c'est que bon, il vous montre tout le trajet que vous avez fait. Puis là, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez recommencer. Vraiment cool comme jeu. Juste comment est-ce que la répartition du feu aussi est faite, est assez incroyable.
quand le feu pointe, le feu, en même temps, c'est du matériau qui se brûle, donc du bois, ça se répand, puis le feu est assez incroyable. Vous avez un extincteur aussi, puis un lance-flamme. C'est assez cool, honnêtement. Très bon jeu. C'est drôle aussi un peu. Vous allez voir, à chaque fois que vous venez dans votre bureau, dans le mode histoire, c'est comme une TV qui annonce ce qui s'est passé, les nouvelles, puis c'est assez fou quand même. C'est drôle de voir. Les personnages sont comme, oh mon dieu, il y a eu un vol à cette place encore. Très drôle, c'est vraiment pas très réaliste, mais je vous conseille de l'essayer. Ça vaut vraiment la peine. Donc voilà pour le 4e jeu de la série. 5e et dernier jeu que j'aimerais ça vous présenter, la gang. Il s'agit de Kona. Kona qui est un jeu sur Steam encore une fois. Je crois qu'il est sorti sur PS4 et Xbox One aussi, si jamais ça vous tente. Le jeu est quand même assez récent, de quelques années. Là. Il est sorti le 17 mars 2017. Et c'est un jeu qui est développé par le studio québécois Parabole. C'est dans le fond, je parlais de cette année Parabole. Et, je soupçonne qu'ils ont des un peu, qui ont un peu des, ils ont pris un peu des références, des trucs à cette année Parabole. D'ailleurs, la force de jeu-là, c'est le narrateur. Vous allez voir, pour ceux qui peut-être qui connaissent, ils ont utilisé les voix d'un acteur québécois que j'aime beaucoup, Guy Nadon. Je vous mets la photo là. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et puis, c'est lui qui va faire la narration du jeu. Donc le jeu est complètement narré. Ça ajoute vraiment beaucoup au jeu. Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Carl exécute. Dans Kona, vous incarnez Carl Faubert. C'est un détective privé qui travaille habituellement à Montréal, puis il est envoyé dans un petit village dans le nord du Québec, parce qu'il y a des phénomènes paranormaux qui se passent. Vous allez arriver là, puis vous allez devoir enquêter sur qu'est-ce qui se passe dans ce village-là. C'est assez weird. Honnêtement, tout le monde dans le village a disparu, ou leur est arrivé des choses étranges. Donc on va devoir trouver ce qui s'est passé. Donc c'est un jeu vraiment, un jeu très beau jeu. Le jeu, je le trouve vraiment beau, vraiment intéressant. On va vraiment, c'est un jeu d'aventure aussi. On va vraiment explorer la ville. Puis on a le goût, tu sais, d'explorer le moindre raccoin pour savoir tous les secrets. Tu sais, des fois on suit un jeu, puis l'histoire est pas vraiment intéressante. Puis tu sais, on skip des pas de vidéos, mais on skip des bouts, puis on s'en fout. On veut s'arriver à la fin. Puis ce jeu-là, c'est pas le cas. T'sais, on est vraiment intéressé à savoir jusqu'à la fin qu'est-ce qui va se passer. Carl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups, jamais n'approchent les lieux habités. À moins que ce ne soit les ours. Fait, on se retrouve plongé dans cette espèce d'univers-là, un peu bizarre, en plein nord du Québec. Pendant que le nord du Québec, c'est la neige, en pleine tempête de neige. Il y a une espèce de survie parce qu'on va, évidemment, quand on est dehors, il fait tellement froid qu'on va se réchauffer pour pas mourir. C'est quand même une petite espèce de survie que j'aime bien. Mais vraiment, qu'est-ce qui est en jeu là, c'est le scénario. J'adore aussi comme les effets d'écriture sur les murs ou comment ça fonctionne. J'aime vraiment ce genre d'effet là, je trouve ça vraiment bien. Je vous conseille si vous n'avez pas joué honnêtement. Excellent jeu d'aventure puis d'enquête. Si vous pouvez avoir plus de jeux dans ce style là, j'aimerais beaucoup ça. Puis en plus, ça nous encourage nos amis québécois. Puis
On aime ça, des jeux doublés en français hein, aussi, ça c'est toujours le fun. Puis surtout quand tu as un excellent doublage là-dessus. Excellent jeu, je vous le conseille vraiment. Sur Steam disponible, allez-y. Puis sur console aussi, PS4, Xbox One. Il n'est pas bien cher, mais il en vaut la peine. Donc voilà les testeurs. C'était mes 5 jeux que j'avais à vous recommander. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu puis vous abonner. On est retombé à 69 abonnés. Maudit, on n'arrive pas à passer à la barre des 70. J'espère moi qui espérais atteindre la barre des 100 d'ici le 1 an de la chaîne, ça va être tough. Donc si vous pouvez laisser le pouce bleu, puis vous abonner si c'est pas fait, j'adorerais ça. Puis si jamais vous aimez ça, dites-moi en commentaire. Est-ce qu'il y a un jeu que vous voulez que je fasse en let's play? Ça me ferait plaisir aussi. Mais si jamais vous avez des jeux à me conseiller pour tester pour d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi. Un jour, mon PC va fonctionner comme il faut. Je vais pouvoir refaire des vidéos. Puis des lives aussi. Ah, puis nouveauté aussi, allez vous abonner à ma chaîne. Je suis maintenant sur TikTok, ça gagne. Je fais des tests de toutes sortes. On parle de jeux, mais aussi des petits tests de bouffe de temps en temps. Donc allez-y vous abonner en grand nombre. C'est tout pour moi, on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut les testeurs.